On est au 7e jour, je crois, de confinement. Je sais pas, je m'y perds. Enfin, mais j'ai vu ça ce matin. Je crois avoir vu ça, 7e jour. Donc voilà, il faudra retenir qu'au 7e jour, Ternoise fit des frites. Et des vraies frites, hein. Vous prenez des pommes de terre, à cette période-ci, vous voyez, en mars, fin mars, 23, c'est logique, les pommes de terre sont un peu fanées. Mais bon, ce sont des binges, hein. Naturellement, tout le monde fait des frites avec des binges. Je vois pas avec quelle autre variété on pourrait faire des frites. Donc voilà, c'est des vraies frites, et oui, c'est pas un truc décongelé. Et puis, à bas par le baraque à frites, hein, on va le cœur des frites à baraque. Ouais, les binges, c'est les pommes de terre du Nord, vous saviez. Parce qu'ici, dans le Quercy, elles poussent pas bien, mais parfois, une fois par an, elles sont en promotion, donc j'en prends quelques sacs à la cave, et vous voyez, en mars, elles sont un peu fanées, mais on peut encore faire des bonnes frites, et ouais. Alors, les bonnes frites, ça passe par un couteau, et oui, ça c'est évident. Et il y a de la terre autour des patates, hein. On n'achète pas des pommes de terre lavées, ça ne se conserve pas. Une pomme de terre, pour qu'elle se conserve, il faut qu'elle soit en terre. Et même si ils écrivent anti-germes, avant, j'ai retiré les germes. Vous voyez, il y en a encore quelques-uns, mais régulièrement, il faut retirer les germes. Ça, je fais pas très bien. De temps en temps, si j'arrache un peu dans les sacs stockés à la cave, mais voilà, heureusement, parce que l'antigerme, ça coûte cher aussi, donc ils vous disent qu'ils en mettent, mais les agriculteurs savent très bien qu'il faut éviter d'en mettre, parce que ça coûte cher, et que les pommes de terre, en plus, sont vendues pas cher. Souvent, après, quand elles sont chères dans les magasins, c'est parce que les magasins se prennent une marge importante, oui, oui, ça je vous le dis, parce que les pommes de terre, elles ne sont pas très chères quand elles partent du Nord. Et il faut dire, c'est pour ça aussi qu'ils ont une manière de cultiver qui est peut-être pas toujours... Et ouais, si je pouvais cultiver mes propres pommes de terre, mais j'essaye presque chaque année, et ça donne un résultat impossible. Donc voilà, je fais ce qu'on ne fait plus, hein. Plus personne ne fait des pommes de terre. Tout le monde achète des sachets de pommes de terre surgelées, ou alors va à une baraque à frites chercher des frites qui viennent également. Eh oui, vous voyez, parfois les pommes de terre sont pourries. Eh oui, il existe aussi des pommes de terre pourries. C'est terrible, mais c'est comme ça. Faire des frites au retour, les pommes de terre ont été nettoyées entre temps, il y a un torchon, parce qu'il faut toujours bien essuyer les frites avant de les mettre dans la friteuse, et vous voyez, je prends chaque frite et je fais ça manuellement, peut-être un peu grosse, certaines les font plus fines, j'en connais même quelqu'un qui les fait plus fines, mais bon voilà, quand c'est moi, c'est comme ça. Et finalement le résultat me convient, donc c'est ce qui est le principal, donc vous voyez. Couper une pomme de terre en frites, il ne faut pas être un clown, comme dirait Monsieur Pradier, sinon on se coupe les doigts. Je ne sais pas si Monsieur Pradier, en ce 7e jour, fera des frites, on ne sait jamais. Si vous voyez Monsieur Pradier, demandez-lui s'il a fait des frites, enfin si vous le voyez sur internet, n'hésitez pas à lui poser la question, est-ce qu'il a fait des frites, ou est-ce qu'il a été livré par Andros? Oui. Il est toujours noté qu'il travaille dans l'agroalimentaire, Monsieur Prodier, dans sa page Facebook. Bref, voilà, les frites, oui, ça prend du temps parce qu'il faut les découper. Voilà, et après, le torchon, il sert à ça, à bien frotter. Parce que moins il y a d'humidité, mieux les frites vont cuire. Ça, c'est la technique. Eh ouais, ça vient du Nord. Et oui, c'est une vieille friteuse. Elle pourrait être mieux nettoyée, hein, mieux entretenue. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est comme ça dans les campagnes. Vous savez, les vieilles friteuses ne sont pas toujours bien entretenues. Mais ça va, elle est dehors. Donc vous voyez, quand c'est chaud, 190 degrés, on met les frites dedans et on referme. Et oui, vous allez voir, c'est encore pire au-dessus. Et environ 8 minutes plus tard, hop, c'est bien. On peut relaisser encore une petite minute. Vous en pensez quoi? Allez, encore une petite minute. Disons maintenant que ça doit être bon. Vous voyez, j'en ai profité pour cueillir un petit peu de persil. Il faut toujours prendre un peu de persil, oui, oui. Vous avez du persil à côté, et même vous en prenez un tout petit peu. Donc voilà, après, on secoue et on met dans le saladier
on repose dessus, on couvre les frites, et dernier voilà. Et ben voilà, tout semble prêt. Toutes les frites n'y sont pas, bien sûr, vous avez remarqué, comme la viande non plus, il en reste pour un deuxième service. Donc voilà, des frites faites en France, à Montcuq en Quercy blanc avec la recette traditionnelle du Nord. Bon, bon appétit, merci.